m'appelle Christine de Calvermaten. Je vais vous parler de la tétrasomie X, qu'on appelle aussi syndrome 48XXXX. Et c'est ma fille Julie, qui va avoir 22 ans, qui est porteuse de cette maladie. Il n'y a pas de raison de ne pas en parler, en fait. C'est important, c'est un sujet important. Et moi, j'ai eu plusieurs fois, par exemple, des contacts avec les mamans des petits copains de notre fille. Elle en a eu quelques-uns. Et puis, c'est toujours au moment où on invite le petit copain chez nous, un sujet qui arrive sur la table. Alors, il y a d'autres mamans qui tournent autour du pot ou pas, mais inévitablement, c'est un sujet qu'on aborde. La dernière fois, par exemple, la maman du petit copain m'a dit bon, merci beaucoup de l'avoir invité, c'est cool, mais il va dormir où? La réponse, elle a été très simple. Eh bien, Julie, elle a des lits gigognes dans sa chambre, donc il y a 2 lits séparés. Et puis voilà, après le reste leur appartient. Hein. Je ne vais pas poser de questions à ma fille, et puis je ne vais pas poser de questions à ce garçon non plus. Et puis sa maman, bah, elle n'était pas très à l'aise non plus d'en parler, hein, mais en même temps, on aurait bien tort de tourner autour du pot parce que c'est un sujet important. Dans notre ville et dans la structure qu'a fréquentée Julie, donc, qui est le centre de formation pour les jeunes adultes de la FOVAM, la Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales, les jeunes avaient la possibilité de participer à des séances organisées par le centre CIPE, qui propose des sujets tels que l'éducation sexuelle, la vie sexuelle, la vie intime pour ces jeunes. Mais c'était organisé par des personnes spécialisées dans ce domaine-là et qui plus est spécialisées aussi dans le domaine du handicap. Donc du coup, ça a été fait de façon tout à fait adaptée et spécifique par rapport aux difficultés de ces jeunes. Alors, ils les ont rencontrés ensemble, en groupe, mais aussi avec, par moments, les filles d'un côté, les garçons d'un autre côté, de façon à ce que les jeunes filles et les jeunes garçons se sentent aussi à l'aise et qu'ils osent poser leurs questions en groupe, en fait, avec leur père, parce que c'est pas toujours évident non plus d'aborder certaines questions devant les jeunes de l'autre sexe, en fait. Ça a eu beaucoup de succès, ces séances d'information-là, ces séances de discussion. Ils ont pris beaucoup de temps pour ça et je leur en suis reconnaissante parce que je pense que ça, c'est aussi un sujet trop souvent tabou, tout comme la sexualité et l'amour dans les EMS, hein, les structures pour personnes âgées. Eh bien, pour les personnes en situation de handicap ou de handicap mental, eh bien, c'est aussi un sujet trop souvent tabou. Donc là, vraiment, ces gens leur ont parlé de ce sujet-là avec délicatesse. Et c'est extrêmement important et extrêmement précieux. Et là, je pense que vraiment la structure a très bien fait son travail. Je ne sais pas du tout comment c'est organisé en France, mais je souhaite vraiment que dans d'autres pays se développent aussi des actions de ce type aussi. Quelque chose de très important aussi, c'est que les jeunes n'ont parfois pas la possibilité de poser ces questions-là à la maison. Parfois, ces jeunes, ils ne souhaitent tout simplement pas en parler à la maison. Et ça, c'est encore un autre aspect, c'est que papa et maman ont parfois beau être très ouverts, mais c'est trop difficile pour le jeune de parler avec ses parents de ce type de sujet. Chez nous, ça a été clairement le cas. Nous, on en aurait très volontiers parlé avec notre fille. On était prêts à répondre à ses questions, mais elle ne le souhaitait absolument pas. Donc, c'était d'autant plus important de pouvoir le faire à l'extérieur avec des personnes formées et compétentes. Mais elle était très gênée quand on abordait ce sujet à la maison et elle n'en avait vraiment pas du tout envie. Et en général, quand le sujet arrive sur la table, chez nous, la réplique qui fuse, c'est «Oh, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de parler de ça?» Bon, ben, on respecte sa sphère privée, sa sphère intime, et puis il n'y a pas de problème avec ça. Mais du moment qu'elle peut en parler avec quelqu'un et qu'elle est bien conseillée et bien orientée, c'est ce qui compte. Si elle a noué une relation tout à fait bonne avec sa gynécologue, en qui elle a totalement confiance, et
C'est très important. Et puis du coup, moi, comme maman, je suis pleinement rassurée puisque je sais qu'elle peut en parler avec sa gynécologue et c'est très bien comme ça. C'est vrai que c'est un thème qu'on devrait essayer d'aborder plus souvent, aussi pour les autres maladies, parce que, bon, bah là, bien sûr que c'est une maladie qui affecte les chromosomes sexuels. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai eu 2 occasions d'entendre parler de cette thématique. Une fois où c'était planifié, j'avais participé à une journée d'information pour les personnes atteintes de maladies neuromusculaires. C'est en fait une association dont notre fille est membre également parce qu'elle présente des manifestations musculaires de sa pathologie. Et puis, il y avait un orateur qui a parlé de sexualité. Et là, différentes personnes qui étaient atteintes dans leur santé, mais surtout au niveau de la motricité, donc, étaient là et ont beaucoup parlé de sexualité. On a dû parler des proches aidants. Et comme je suis aussi membre de l'association Proches aidants de notre canton, j'y avais été invitée à présenter nos prestations. Et durant l'après-midi, je devais animer un atelier qui était fréquenté aussi bien par des aidants que par des aidés, mais jamais par le binôme aidant-aidé, la véritable paire, en fait. Et le sujet de la sexualité est arrivé sur la table de façon très spontanée et très naturelle. Et c'est un proche qui a abordé cette thématique-là. Et c'est ensuite un patient qui a répondu. C'était 2 messieurs, c'était extrêmement important. Et c'était passionnant d'entendre parler de ce sujet à la fois par un aidant et par un aidé, d'entendre ces 2 points de vue, mais qui étaient les 2 des points de vue masculins, qui parlaient de besoins et d'envies masculines, mais avec à chaque fois une autre paire de lunettes. Et c'était extrêmement riche. Et il y a eu peu de gens qui ont osé s'exprimer sur cette thématique-là, en particulier pendant l'atelier, mais ceux qui l'ont fait avec une franchise absolument déconcertante, mais qui a été reçue de la part des personnes qui participaient à l'atelier avec beaucoup de respect. Et c'était un moment d'échange absolument magnifique et je pense vraiment que c'est un thème qui devrait être traité plus souvent.